Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tournoi d'hiver Enchantement et gourmandise de Jennifer Daina, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Astéris Sauvael, un veilleur. Ce chat noir aux yeux verts de 5 ans habite à Nyavendra, une citadelle d'un autre monde. Il a reçu une éducation spécifique pour devenir veilleur, l'un des plus hauts jalons de la citadelle, un guide magique pour une sorcière ou un mage. Après être passé de Noctalis à Luminis, il a réussi l'examen de Stellaris et attend, comme tous les autres chats de sa promotion, l'appel. Ce moment où un être sera lié à lui le temps de mener à bien sa guidance. Aujourd'hui, Sauvael est tranquille quand il est rejoint par son amie rousse Silvara et que le signal d'une cérémonie d'appel retentit dans toute la citadelle. Silvara et lui partent ventre à terre pour arriver le premier à l'Aurorium. Ce haut bâtiment aux nombreuses fenêtres possède en son centre une étoile en cristal qui miroite. C'est cette étoile qui va bientôt désigner d'un faisceau l'heureux élu. Sauvael arrive le premier grâce à un réseau de canaux étroits que sa chère Silvara ne peut emprunter à cause de sa carrure plus massive. Assis avec eux, tous les veilleurs expérimentés comme Kéris, Kilindra, Elistrae, mais aussi tous les apprentis en formation qui eux sont là uniquement pour le spectacle et bien sûr tous les Stellaris diplômés en attente de leur première mission comme Sauvael et Silvara. Maîtresse Nissara, la directrice de la citadelle, est une belle chatte blanche aux yeux bleus. Sa seule présence dans l'Aurorium impose le silence. En maîtresse de cérémonie, elle explique qu'une jeune sorcière a fait appel à eux pour la guider dans sa vie de magicienne et qu'elle souhaite le meilleur à celui ou celle que l'étoile désignera. Sur ces mots d'encouragement, l'étoile se met à briller de plus en plus intensément jusqu'à arrêter son rayon lumineux sur Sauvael. Quand il s'en rend compte, il est comme en train de tomber dans le vide. Il arrive ensuite en un seul morceau dans le cercle d'invocation de Mel Mericat, une humaine sorcière de 16 ans aux yeux d'un violet profond. Sauvael se présente et Mel en fait de même. Ils vont pouvoir commencer à se découvrir. Mais avant cela, il doit rencontrer la famille de la jeune fille qui les attendent impatiemment derrière la porte. Mel est nerveuse, mais son nouveau guide la rassure. Il va ainsi rencontrer Naya et Imlak, les parents de Mel, ainsi que Malia et Vinel, Azélie et Andrea, les tantes et oncles de l'adolescente. Naya est la gardienne du village de Mericat. Son rôle est de conserver l'harmonie entre les créatures magiques et les créatures non magiques, de résoudre les problèmes entre les créatures de toutes sortes, y compris les humains si leur problème est d'ordre mystique bien évidemment, et aussi de soigner à l'aide de potions ou décoctions. Mais elle est supposée reprendre le rôle de sa mère comme toutes les femmes de sa lignée avant elle. Mais malheureusement pour la jeune fille pleine de bonne volonté qu'elle est, sa magie est instable, ce qui entraîne des catastrophes. Un simple sort peut facilement mal tourner si c'est elle qui le lance, et à quelques jours du tournoi d'hiver qui vise à définir si elle est jugée apte ou non en tant que sorcière à reprendre le flambeau familial, il y a urgence. D'où la convocation de Sauvael. Le chat qui est sur sa première mission ignore s'il est le guide de la situation, mais il sait qu'il veut tout faire pour aider la jeune Mel à découvrir ce qui cloche avec sa magie. Après l'avoir observé, Sauvael comprend que le problème vient très certainement de sa plume. Mais elle est déçue car cette plume magique lui vient de son arrière-arrière-grand-mère, mais surtout de sa mamie Lise, partie bien trop tôt. Ce sujet délicat pour la jeune fille va être dur à aborder, surtout si elle doit changer de plume pour pratiquer sa magie. Mais pour le moment, il est temps d'accueillir sa cousine Astal et Luros, ainsi que tous les membres participants au tournoi. Mel, qui a peu confiance en elle à cause de ses déboires magiques, va rencontrer Kirill Wallendorf, les jumeaux Erin et Kiran Contrain, et retrouver la détestable Elerina Pellirogato. Les 6 jeunes aspirants gardiens vont devoir faire face à 6 épreuves, dont une en binôme, pour mériter de devenir la nouvelle génération de gardiens. Mais y arriveront-ils ? Mel débloquera-t-elle son blocage grâce à son lié ? Suivez ces 6 adolescents dans leurs aventures pour obtenir des réponses. Une jolie découverte pleine de douceur et de finesse, une histoire rythmée, sans longueur, avec des personnages attachants que l'on a envie de suivre un peu plus loin. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 4 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce,
Salut les amis, et à la prochaine!